Voyager en Thaïlande sans galérer, c'est possible, surtout si tu as les bonnes applications et je vais te les partager dans cette vidéo. Que des applications qui sont gratuites. J'ai pris note pour ne rien oublier. On va parler d'applications qui concernent les transports, la communication, la santé, la sécurité, les paiements, la nourriture, plein des bons plans. Et on verra également 2 applications bonus dans cette vidéo. Sawadee-krap, c'est Jonah. Partons ensemble à la découverte de la Thaïlande. Commençons par les applications pour le transport. De manière générale, il y a Bolt, Grab et InDrive. Ces 3 applications font exactement la même chose, mais ma préférée, ça reste Bolt. De manière générale, l'application, on l'ouvre avec le GPS, on est localisé, on met une adresse où on veut se rendre et on a le choix de plusieurs véhicules. Est-ce qu'on veut un taxi, une voiture banalisée, une voiture confort, une voiture spacieuse, un minivan? Est-ce qu'on veut plutôt y aller en moto? Tout est possible, il n'y a aucun problème. Et on a le prix de la course juste à côté, des prix imbattables et pas de négociation avec le chauffeur. On pourra payer en espèces, c'est vraiment le top, le top, le top. En plus, de point de vue sécurité, Bolt, on a un petit bouton quand on est pris en charge qui est chaque véhicule qui vient nous chercher est associé dans leur système à une fiche client, d'accord? Et donc quand on est pris en charge, on vérifie bien que c'est bien la bonne plaque avant de monter dans le véhicule. Et s'il y a un petit souci, on appuie sur le bouton alerte et alors la centrale Bolt, elle est prévenue que ce chauffeur-là qui nous a pris en charge, nous, on est en train d'alerter d'un problème. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut peut-être te mettre en confiance. Voilà, si tu es une nana qui voyage toute seule, pourquoi pas, va savoir. Mais de toute façon, en Thaïlande, on ne risque strictement rien. Alors, il y a encore d'autres applications pour le transport, d'autres que je me sers, moi surtout ici à Bangkok. Il y a The Sky Trends, c'est une application pour tout ce qui est train aérien, en fait le BTS ici à Bangkok. C'est vraiment pas mal pour naviguer facilement d'un point A à un point B. Elle peut fonctionner hors ligne également, il n'y a aucun problème pour ça. Et on a également Viabus. Alors Viabus, c'est exactement pareil, mais pour les bus, ouais, tu l'as deviné. Il y a Rome de Rio, c'est plus une application pour planifier des trajets, mais multimodaux entre villes. Alors bus, train, ferry, tout est pris en considération également et c'est pas mal. Et la petite dernière, je la préfère aussi, elle est bien, c'est 12 Go Asie. Alors 12 Go Asie, elle est vraiment bien parce qu'elle va vraiment permettre de faire des réservations en ligne pour les trains, pour les bus, les cars, les ferries, etc. Et je vais quand même mettre en avant une chose, pas besoin de faire la file et ça c'est pas mal. On va réserver un ticket dans une semaine pour prendre le bus de Bangkok à Koh Chang. On va voir qu'entre-temps, il faudra aussi prendre un ferry, etc. On va pouvoir le faire avec l'application. Elle va nous donner les lieux de départ, les lieux d'arrivée, et tout est bien organisé avec les délais, les détails, etc. Voilà. Au niveau application pour le transport, ça en fait 5, c'est déjà pas mal. On va voir tout de suite pour la communication. Alors, il n'y en a pas grand-chose ici à mettre en avant. Google Traduction, ça me semble être la base de tout. Fonction hors ligne indispensable. Il faut penser à télécharger en amont le pack de langues que tu veux utiliser, français, anglais, thaï, etc. Et alors, il y a quand même des petites astuces avec cette application. On a quand même la fonctionnalité de traduction qui est instantanée avec l'appareil. Et ça, c'est pas mal. On peut faire des conversations entières avec l'appareil et pas juste écrire pour montrer une traduction, etc. Et on s'y prend également des photos et il traduit littéralement ce que lui voit à l'image. Et ça, c'est énorme. D'accord? Pour tout ce qui est paiement, monnaie de manière générale, j'ai ramené ici 4 applications. La première, c'est Wise. Alors, c'est pour transférer et finalement dépenser de l'argent avec des frais qui sont réduits. Je vais vous mettre un lien dans le descriptif, un lien de parrainage pour vous permettre d'obtenir des profits. Si vous aviez envie d'ouvrir un compte chez Wise, pourquoi pas? Il est bien parce que de votre compte bancaire européen, vous faites un transfert sans frais chez Wise et c'est un peu comme une banque si vous voulez en ligne. Je dis un peu, hein, je mets des guillemets. Et ça va vous permettre finalement, quand vous avez votre application, de prendre vos euros et de les changer dans la devise locale. Et alors en termes de frais de change, on est vraiment mais au plus bas. J'ai jamais vu des frais aussi bas d'ailleurs. Et ça vous permet, quand vous êtes sur place, d'avoir une carte physique et de payer dans les magasins et autres sans avoir d'autres dépenses. Et ça, c'est pas mal. On a Currency. Alors, Currency, c'est plus un convertisseur de devises
pour éviter, on va dire, de se tromper ou de se faire arnaquer quand on doit commencer à faire des petits calculs. Combien vaut 7 euros, combien ça vaut là les 400 bahts, on me demande combien, on prend l'appli, elle est pas mal. Si vous voulez faire des économies, et j'avais fait une vidéo pour ça aussi, il y a Super Riche. Alors Super Riche, elle est vraiment bien, elle va te permettre de connaître le meilleur taux de change au moment où tu l'utilises par rapport à l'enseigne Super Riche et aussi à les localiser là où tu te trouves. Super Riche, c'est quand même pour moi le taux de change le plus, enfin le bureau de change avec le taux le plus adapté pour la conversion. Elles sont vraiment imbattables quand on a des billets d'une devise et qu'on veut aller les changer dans l'autre devise, d'accord? Et alors la quatrième que je mets en avant, mais c'est la banque à laquelle ici j'ai un compte bancaire en Thaïlande, c'est UOB. Je l'aime beaucoup. Si vous ouvrez finalement un compte bancaire local, cette application elle est vraiment idéale pour gérer vos finances. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment ouvrir un compte bancaire parce que c'est pas si simple selon le visa qu'on peut avoir et il y a quand même 2-3 petites astuces à connaître. D'accord? Les applications pour trouver des bons plans de manière générale, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure de Grab. Vous vous souvenez pour les transports? Ici pareil, mais Grab, on va pouvoir également se faire des livraisons de repas à domicile et ça c'est vraiment pas mal. Si on n'a pas envie de se déplacer, on ne sait pas trop quoi choisir, on ouvre l'application et là on a vraiment le choix et c'est vraiment top. Foodpanda fait exactement la même chose. Ils vont nous livrer des petits morceaux de panda qu'on va pouvoir manger. C'est super bon, c'est onctueux. Non, je déconne, je déconne. C'est idéal pour les voyageurs qui n'ont pas envie de faire du shopping Foodpanda. On va pouvoir se faire livrer des repas, bien sûr, des courses aussi de grandes enseignes et certainement pas des morceaux de panda. C'était une blague. Il y a Happy Fresh d'ailleurs qui fait exactement la même chose que Foodpanda. On va pouvoir choisir des enseignes. Ah, je veux me faire livrer ceci, cela. Pas que de l'alimentaire. Hein. Ça peut être, c'est pas une brosse à dents, du dentifrice, des rasoirs, peu importe. Tout est possible. Et enfin, il y a quand même TripAdvisor qui est toujours utile pour consulter les avis sur les hôtels, les activités, les restos locaux, pourquoi pas. Moi, je me sers énormément de Google, à Google Maps. Voilà, j'aime bien aussi d'aller voir un peu les étoiles sur Google. Mais bon, voilà, celle-là, j'imagine que tu la connaissais déjà. Il y a également des applications pour la santé, pour la sécurité de manière générale. Alors, il y a Staying Alive. Staying Alive, il est bien. C'est vraiment un guide rapide pour des situations d'urgence. Elle pourrait vraiment vous aider à sauver des vies, littéralement. Elle pourrait vraiment, en cas de nécessité, se dire, ah ben voilà, il y a un petit souci, est-ce que je vais pouvoir gérer? Ben oui, je vais pouvoir y arriver. Il y a une autre application qui est pas mal, c'est EQ Air Visual. Alors, c'est vraiment pour vérifier la qualité de l'air. Ça peut vraiment être pratique ici en Thaïlande, surtout pendant la saison des brûlures, dans le nord, du niveau de Chiang Mai, quand ils sont en train de brûler, etc., les récoltes. Ça peut être vraiment pas mal. Et je vous avais prévenu qu'il y avait aussi des bonus, vraiment des bons plans. Je ne sais pas le dire autrement. C'est Kee, K-H-E-E. C'est vraiment l'application par excellence. Souvent, dans leur groupe, il y a une nana qui va devoir aller aux toilettes. Allez, dis la vérité. Tu vas chercher des toilettes, tu ne vas pas en trouver, la pression va monter, tu vas commencer à t'énerver, ça va plomber l'ambiance. Eh bien, avec l'application Kee, c'est pour localiser des toilettes publiques. C'est vraiment hyper pratique. Je ne sais pas quel génie a inventé cette appli. Certainement un gars qui en avait marre, très certainement que sa femme pète les plombs. Alors il y a des longues balades, pas de problème. On met le GPS, on ouvre l'application, il nous localise et il met dans le rayon autour de nous toutes les toilettes publiques. Vas-y, installe-la, tu vas voir, c'est vraiment pas mal. Et enfin, il y a Packpoint Travel. Ça aide vraiment à nous aider à faire notre valise selon la durée du voyage, le climat. C'est très simple, on la télécharge, on met où on va, de quelle date à quelle date. On a même la possibilité de pouvoir mettre si oui ou non on pourra faire des machines à laver quand on sera sur place. Et en fonction, il va nous dire voilà ce que je te recommande de mettre dans ta valise. Il n'y a pas besoin de surcharger, il n'y a pas besoin d'avoir une valise qui va faire 25 kg si peut-être elle peut en faire que 10 ou 12 et ça c'est vraiment pas mal. Alors en conclusion, vraiment un petit récap rapide, ces apps, tu les prends et tu les télécharges avant d'arriver ici en Thaïlande, hein, vraiment, parce qu'elles m'ont vraiment facilité moi la vie de manière générale, mais il faut quand même anticiper de les avoir, peut-être les prendre en main un peu avant de les utiliser pour la première fois. Je vais bien sûr te mettre des liens dans le descriptif avec les mots, etc. pour que tu sois à l'aise avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et puis si tu veux d'autres conseils à l'avenir, mais n'hésite pas, tu t'abonnes, tu partages et je te dis à tout bientôt. Salut!